Est-ce qu'on nous ment? Bien sûr qu'on nous ment. Quand sur on nous a cette confinés, thématique quand on nous a confinés, on nous a menti. Quand on nous a dit que le vaccin, il avait été testé, on nous a menti. Il n'avait pas été testé. Vous voyez? Nous avons aujourd'hui des turbo-cancers. Vous comprenez? Cancer. Mon collègue, qui est le patron de l'Institut Gustave Roussy, une des sommités de la cancérologie actuelle, il a écrit récemment un article, il a été interviewé dans le journal Le Monde, ou Figaro, je sais pas quoi, ou dans Marianne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes affolés par les cancers des 25-35 ans. 25-35 ans, des cancers. Des lymphomes, des tumeurs de la vessie, des tumeurs du côlon, des tumeurs du rectum. 25-35. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait? On va faire une commission. Ah oui, ça j'aime beaucoup le terme. On va faire une commission pour réfléchir comment mieux les traiter. Excellent. Il a 100% raison. Mais moi j'aimerais qu'il dise, on va chercher les causes. C'est la première question. C'est la première question qu'on se pose. Mais d'où ça vient? Le patient, pourquoi je fais un cancer du côlon du rectum? Je voulais vous poser une question qu'on n'a sans doute jamais eu l'occasion de vous poser. On est en 2026. Ouais. On est à 6 ans du Covid que nous avons vécu. Et j'ai toujours entendu dire, il y a eu beaucoup de polémiques sur les vaccins du Covid. Et c'est pas fini, hein. Et on a en permanence eu des réponses du style, il faudra attendre quelques années pour se rendre compte de l'après-Covid et s'il y a eu des augmentations de cancer, s'il y a eu des augmentations de maladies, etc., etc. On y est. Est-ce que nous avons des résultats et des informations à ce sujet? Alors, en France, blackout. En France, ça n'a aucun rapport. Vous n'avez pas le droit de poser la question. Ou si vous avez posé la question, la réponse est aucun rapport. Turbo-cancer, aucun rapport. Aux États-Unis, rapport. C'est curieux, ça. Aux États-Unis, mais aux États-Unis, ça va pas, quoi. Parce qu'aux États-Unis, vous avez Kennedy ceci, Kennedy nouveau cela. ministre de la Santé. Et oui, moi, j'ai passé 2 mois là-bas, c'est pas du tout pareil. On n'entend pas du tout les mêmes choses. On ne voit pas les mêmes choses. Il faut interroger les collègues. Vous comprenez? Et quand vous interrogez les collègues, ils vous disent, on a des turbocancers aussi, comme vous en avez en France, mais nous relions. Nous relions, et nous n'avons pas encore les statistiques suffisantes pour pouvoir l'affirmer, mais ils sont sur le chemin. En France, c'est interdit. Interdit. Vous voyez? Vous avez une de mes collègues merveilleuse, d'ailleurs, une jeune collègue brillante à Gustave Roussy, sur les cancers, en particulier du pancréas. Elle est interviewée ou elle discute avec un autre collègue qui est prof, elle n'est pas prof, et à tous les deux, je dirais, ils sont presque en train de rigoler sur le fait qu'il y a de plus en plus de cancers du pancréas qu'on voyait pas avant. Et en plus, c'est turbo. Moi, j'ai un collègue qui était un jeune médecin de Cochin, un type absolument remarquable, pas un gramme de graisse, il a jamais fumé, il a jamais abusé de quoi que ce soit, ni de hashish, ni de ceci, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Bon, tu prends un cancer du pancréas tout de suite avec des métastases hépatiques. Quand il m'appelle, il y a tout ça. Évidemment, l'angoisse. Il a une femme, il a 2 enfants, tout ça, il est médecin, bon. Alors, je lui demande, il me dit, mais est-ce que c'est pas les vaccins? Ah, je dis, je sais pas moi. Vous avez eu les vaccins? Ah, ben oui, à Cochin, c'était obligatoire. Ben, c'était pas obligatoire à Cochin, c'était obligatoire partout. Partout. Bon, moi, j'ai senti le vent. Pourquoi? Parce que je travaillais la question. C'est pour ça que j'ai fait une 20aine de webinaires sur les problèmes de vaccins, en disant, un tel, parce qu'il y a des facteurs de risque de comorbidité, il faut absolument les vacciner. Mais Bibi Lolo, je parle de moi, j'arrivais à 80 balais. Moi, non, je suis en pleine forme. J'ai un état immunitaire qui est parfait. J'ai pas besoin. Pas besoin d'être vacciné. J'ai pas été vacciné. J'ai pas été. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Si j'avais été dans les hôpitaux, on m'aurait interdit de rentrer. J'ai des collègues qui ont été vaccinés, ils ont fait 1, 2, 3, 4, ils ont chopé le Covid. Ils ont dit, merde, on est vacciné, on le chope. Mais, cher ami, tu as eu 4 doses. Tu sais qu'ils avaient prévu 6 de plus? Bon, après, on va vous répondre que le vaccin n'était pas là pour ne pas avoir le Covid. On nous a dit que le vaccin était là pour éviter les formes graves. Ouais, ça, ils l'ont dit après. Après, c'est vrai. C'est vrai. Au début, faites-vous tous vacciner, et vous ne serez pas. Je ne dis pas qu'il y a une liaison. Attention. Je ne dis pas qu'il y a une liaison. Je dis qu'il y a aujourd'hui une méga interrogation face au turbocancer. Et qu'il faut être honnête. Ça veut dire qu'il faut prendre les gens, il faut regarder des statistiques. Bon, j'ai un autre de mes collègues qui est un de mes élèves, qui fait un cancer du pancréas, jamais fumé, jamais 1 gramme de gras, jamais de cocaïne, jamais de hashish et tout ce que vous voudrez, fait un cancer du pancréas. Pas normal. Dis-moi Bruno, t'as été vacciné? Ah ben oui, bien sûr.
T'as chopé le Covid? Ah ben oui, 3 fois. Ah d'accord. Et combien de temps? Ben après les vaccins, tout ça. On peut se poser la question, c'est pas On peut se poser la question. On a le droit de se poser la question. Mais certains vont dire, mais le fait de poser la question suscite l'interrogation et donc la méfiance et donc la suspicion. Ça s'appelle la temporalité. Vous avez 2 mots majeurs en cancérologie. L'un, c'est la temporalité et l'autre, c'est la causalité. Causalité. Exemple très précis. J'ai une arrière-petite-fille qui est une mignonne petite fille, magnifique. J'avais donné des conseils à la maman, allaitement, etc. Bon. Elle m'a pas dit, j'apprends, il y a 48 heures, qu'elle a eu un vaccin contre la méningite, dont elle avait absolument pas besoin. Le lendemain, elle fait un état fébrile, un état grave, tellement qu'on l'amène au SAMU, que la maman voit qu'elle perd sa petite. Dieu soit loué, elle ne la perd pas. Ça s'appelle de la temporalité. On vous dira, c'est un hasard de la vie. Foutez de ma gueule ou quoi? Un hasard de la vie? C'est lié au vaccin dont elle n'avait pas besoin. Dans lequel vaccin, je ne sais pas lequel a été donné. Il y en a avec aluminium et sans aluminium. À tous les coups, elle a eu avec aluminium. Elle n'avait pas besoin d'aluminium. Vous comprenez?